Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition de l'année de Zone Industrie et la dernière dans ces locaux. Un programme riche et divertissant pour se préparer aux fêtes de fin d'année, notamment si vous voulez le chercher, nous avons fait un petit calendrier bêtisier de l'Avent à retrouver sur Instagram. On commence, comme chaque mois, avec l'image du mois captée par l'œil poétique de notre photographe industriel, Jérôme Poulalier. Bonjour Jérôme, qu'est-ce que tu as choisi de nous montrer ce mois-ci? Bonjour Damien, ravi de te retrouver aujourd'hui pour te présenter une nouvelle image du mois, cette fois pour un reportage industriel chez un client qui fabrique du cirage. Le cirage, la marque c'est Baran, tout le monde la connaît au moins de nom, mais ce que les gens connaissent un petit peu moins, c'est le processus de fabrication et surtout leur démarche 100% Made in France. Aujourd'hui, l'image du mois, c'est une image de la préparation de la peinture. Donc c'est une image que j'ai choisie parce que je la trouve assez énigmatique en soi et puis très colorée et assez graphique. C'est une image qui présente une des étapes de fabrication de tout ce qui se cache derrière la marque Baran. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement donc, tout est produit en France. De la fabrication des boîtes métalliques elles-mêmes en Eure-et-Loire, au remplissage des boîtes et toute la partie du conditionnement dans le Perche pas très loin, et de toute la collaboration très étroite qui existe entre la marque et les apiculteurs qui fournissent la cire d'abeille, évidemment 100% naturelle, qui sert à fabriquer le cirage. Donc voilà, c'est une démarche qui est assez intéressante, que la marque a choisi de mettre en avant à travers ces 3 reportages photos, que je suis ravi de te présenter en partie ici aujourd'hui. Donc merci encore pour contribuer à la diffusion de ce contenu et au mois prochain pour une nouvelle image. Après avoir traité en novembre des sujets et clichés autour de la mixité, on a pu voir vos réactions et clairement le sujet vous a fait réagir. En décembre, on s'attaque à un autre grand classique, la fameuse répétabilité dans l'industrie. Oui, l'image de Charlie Chaplin et les temps modernes, le geste répété, le boulon, la chaîne, le cliché absolu. Mais en 2025, est-ce que c'est encore la réalité? Ou est-ce que les temps modernes sont enfin devenus modernes? On vous a préparé une infographie ultra claire pour détailler tout ça. Spoiler, ça risque de casser quelques idées reçues et promis, aucun geste répétitif n'a été effectué pendant ce JT. Ce mois-ci, dans les visages de l'industrie, on accueille notre nouvelle reporter éphémère, Claire Tenaillot. Bonjour Claire. Hello Damien. Ravi de t'accueillir dans Zone Industrie. Tu vas nous parler RH, il me semble, et plus particulièrement de la difficulté de recruter dans le secteur industriel. C'est bien ça? Bah écoute, aujourd'hui, je vais te parler du sujet le plus brûlant de toute l'industrie, j'ai nommé le recrutement. Pour te donner un peu de contexte, pourquoi c'est brûlant? Figure-toi qu'entre 60 et 70% des projets de recrutement sont jugés difficiles par les industriels. Et évidemment, qu'est-ce qui se joue derrière? Eh bien, c'est la pérennité, c'est la croissance finalement de nos industriels. Donc, on est sur un enjeu de compétitivité finalement. Alors, de mon point de vue, on va retrouver 3 facteurs qui expliquent ces difficultés de recrutement. La première, c'est souvent la difficulté d'avoir une approche assez chirurgicale de la gestion des compétences. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le poste pour lequel on souhaite recruter, on s'est bien attardé à définir concrètement quelles sont les compétences attendues et à rassembler des éléments qui vont permettre de projeter le candidat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, c'est qu'on ne s'attarde pas suffisamment à travailler ce qu'on appelle en communication, en marketing, le client idéal. Eh ben, on ne le travaille pas de la même manière quand on cherche un candidat et pourtant, on a tout à y gagner. À qui s'adresse-t-on? Où va-t-on trouver ce candidat idéal? Et derrière, quelle est la stratégie de recrutement que l'on va pouvoir déployer? Si tu permets, je te donne un exemple. Je pense très fort à la campagne marque employeur de Sodebo. Vous pensez donc que c'est impossible de recruter des techniciens de maintenance aujourd'hui en industrie? Allez jeter un œil sur ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement inspirant. Concrètement, l'un de leurs points de douleur, des techniciens de maintenance en tout cas, c'est de passer leur temps à aller chercher leurs outils partout dans les ateliers. Sodebo sont malins, ils l'ont intégré et ils ont mis dans leur campagne de marque employeur, chaque technicien de maintenance disposera de sa propre servante. Inspirez-vous de ces bonnes pratiques, parlez à vos candidats, projetez-les, parlez-leur de
son manager, parlez-leur de l'équipe, parlez-leur par exemple des projets également qui sont à venir. C'est ça qui va leur donner envie de vous rejoindre. Et pour moi, le troisième point qui est essentiel, c'est évidemment l'expérience candidat. Et ça, on ne peut plus aujourd'hui passer à côté. Aujourd'hui, si vous avez bien suivi mes conseils précédents, vous avez donc une annonce qui donne envie. Vous vous adressez directement au candidat pour qu'il puisse se projeter. Maintenant, il faut tenir vos promesses et ce, dès le démarrage du process de recrutement. Évidemment, on répond à chaque candidat, mais c'est pas que ça. On s'engage à répondre et à avoir un process de recrutement relativement court et optimisé. Cela pour garantir une expérience candidat qui soit mémorable. Le candidat se dit chouette, je mets les pieds dans une entreprise structurée, bienveillante. Je sais où je vais, je me sens accompagnée, je ne suis pas stressée dans le cadre de ce recrutement. J'ai envie d'intégrer l'entreprise. Écoute, Damien, me voilà un peu frustrée. Tu sais que j'adore ce sujet et clairement, 3 minutes, c'est trop peu. Au plaisir en tout cas et puis à bientôt. Bye. Merci Claire. Dans Tech & Prod, on revient sur l'événement de la semaine de l'industrie que nous avons couvert, l'Huron Week en Alsace. 3 jours au cœur des technologies de l'industrie mécanique et une affluence record. Plus de 60 partenaires industriels, de l'usinage de performance, de l'automatisation, du digital et surtout énormément de visiteurs. On a pu y découvrir des innovations concrètes, pensées pour simplifier la production, gagner en précision, en temps de cycle, en flexibilité, un vrai concentré de ce qui devient l'industrie française, moderne, collaborative et tournée vers la performance. Et nous en avons aussi profité pour réaliser un reportage sur la mixité. Il ne faut pas avoir peur d'être dans l'industrie. Il y a de plus en plus de femmes et c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait des femmes qui arrivent à aller dans l'industrie. Et pour finir, une nouvelle beaucoup plus personnelle à Production Line, notre déménagement au Hall 32 dès janvier. Un lieu unique à Clermont-Ferrand pensé pour former, accueillir, accompagner et transmettre. Un endroit qui réunit l'enseignement, les entreprises et la technique et bientôt Production Line. Ce déménagement, ce n'est pas juste un changement de locaux, c'est une manière d'être encore plus proche de ce qui se fait dans l'industrie. Les territoires, les savoir-faire, les écoles, les jeunes, les entreprises, on a hâte de vous y accueillir pour tourner, échanger et faire de nombreux projets. Et continuer évidemment à raconter l'industrie de façon moderne et authentique. Merci d'avoir suivi ce JT, merci pour votre soutien, vos messages et votre énergie. On vous donne rendez-vous en janvier depuis notre nouveau QG au Hall 32. D'ici là, prenez soin de vous, profitez des fêtes de fin d'année et vive l'industrie. Au revoir.